Ok, aujourd'hui je réagis au Corona Gym, la salle de musculation la plus populaire de France. Ils ont fait venir des invités qui vont exhiber leur physique a priori douteux. Le but du jeu, deviner qui est naturel ou pas. On va voir si on arrive à la même conclusion. Ok, bon bah le premier, bah déjà on peut voir qu'en pull déjà un peu bizarre aussi. Hein. Il est carré quoi. Il est carré, il est bien carré. Ton prénom et ton âge. Du coup, je m'appelle Enéa, j'ai 27 ans. Ça se voit déjà en pull. Là, qu'il y a quelque chose. Il y a un truc. Il y a- Là, regarde, tu vas déjà lever là. Ouais, de fou. Eux, ils ont un avantage, c'est que sur les photos ou à travers une vidéo, on se rend pas forcément bien compte d'un physique, mais en vrai c'est différent. Et parfois même, on se rend vraiment compte de la masse de la personne parce qu'elle est là en face de nous, impressionnante. Ça fait combien de temps que tu fais de la muscu? La muscu, ça doit faire plus ou moins 10 ans. Ça fait 2 ans que je fais du body en compète. Avant que tu débâches, c'est quoi ton rapport poids-taille là? Là, je suis à 1,63 pour 68 kg. 1m63, 68 kg. En soi, ça veut rien dire. Il faudra voir son niveau de sèche. Mais de manière générale, le bodybuilding, c'est un sport de petit, au moins de taille moyenne. Il y en a beaucoup de bodybuilders excellents qui font 1m70, 75. J'avais un ami qui faisait 1m60. Il a fait de la muscu 2 mois et on avait l'impression que son biceps avait un deuxième biceps tellement c'était énorme. Mais forcément, moi qui ai des bras d'orang-outan et qui fait 30 cm de plus que lui, 1 kg de muscle sur mes bras, ça représentait pas la même chose qu'un kilo de muscle sur les siens. Moi je suis chaud de voir le physique. En plus ils ont pumpé un petit peu avant, donc on va voir le physique un petit peu chaud, puis tu débâches. C'est quoi ce physique? Bon les gars, est-ce que vous pensez que ça c'est atteignable naturellement? Putain, t'as une ligne vraiment super belle. Bon, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Il est relativement bas en graisse, il doit être à 12%. Allez, autour des 10%. Magnifique proportion, magnifique ligne. C'est extrêmement esthétique. T'as les pecs un peu hauts et perchés. C'est vrai que t'as un buste assez long. T'as la taille giga fine. Merci. T'as les épaules hyper larges. Bah après, je t'apprends rien pour le body en vrai. Mais t'as une super belle ligne. Et tes cannes, elles sont wow. T'as vraiment des belles cannes. Il Hein. a des jambes de fou. Franchement, je trouve que son analyse est très pertinente à bras. Et honnêtement, ça, ce physique, c'est ce que je kiffe. Pour moi, c'est ce qui se rapproche énormément du physique des années 60-70, la Golden Era, quelque chose d'esthétique. Voilà, comme il dit, il y a des lignes, taille fine, belles cuisses, même les mollets sont top. Voilà, ça me rapproche l'idéal, moi, genre à Mike Menzer, Nati. Magnifique, vraiment magnifique, excellent physique. Pose. Mais c'est quoi ce physique lunaire là? T'as C'est une le fibre. premier. Et en plus, je sais que c'est Mathis qui a choisi l'ordre de passage. Il nous l'a mis en premier. Regarde les J'ai hâte mollets. de voir les Regarde, bestiaux. Regarde ces mollets. Pareil. Donc là, sur cette pose, on peut voir, on sent qu'il est petit, est-ce que sa tête, elle est grosse? Enfin, j'abuse quand je dis ça, mais vous comprenez par rapport au corps. Ensuite, c'est un bodybuilder qui fait de la compétition, donc il saura bien poser. Donc il saura mettre encore plus en valeur ses points forts et cacher ses points faibles. Non, ses points faibles, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être un peu les pectoraux, peut-être un peu les fessiers. Ah, comme on peut voir de dos, les cuisses, c'est excellent, ça déborde sur les côtés, les adducteurs sont présents, les ischios font une grosse boule. Ah, vraiment, là, les ischios, c'est incroyable pour un naturel. Qu'ils soient aussi découpés, aussi gros surtout, la plupart des gars les font pas beaucoup. T'es descendu à combien en kilos en compétition? 60,8. Donc 8 kilos de moins. Ça doit être n'importe quoi. PDC négatif par rapport à sa taille. La réalité, si vous êtes un naturel et que vous allez sur scène, donc il fait moins 8 kilos que sa taille, c'est ça la triste réalité. Mais vraiment physique magnifique. Bon, moi je suis chaud qu'on lui pose quelques petites questions à celui-là parce que Ouais, tu vas pas nous la faire le petit Suisse là. Hein. Qu'est-ce que tu penses du physique? Tu vois, tu dois connaître Ziz. Bien sûr. Tu penses que c'est un physique qui est atteignable naturellement, le physique de Ziz? De nos jours, ouais, je pense. Tu penses que le physique de Ziz est atteignable naturellement? Beaucoup d'entraînement, je pense. Régularité, tout ce que tu Beaucoup veux, mais je d'entraînement, pense. ouais. Évidemment, la nutrition, les suppléments et l'entraînement ont évolué depuis. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que Ziz lui-même n'a pas réussi à atteindre son physique naturellement. Ah, là, je suis gras. Hein. T'es gras là? T'es gras là. Je suis vraiment gras. Tu te fous de notre gueule, gros. On a Attends, pas la même définition des gras. Tu t'entraînes combien de fois dans la semaine? Que 4. Tu t'es en train d'augmenter les À taux pour côté, les charger là. j'ai une vie de famille, j'ai une petite fille, machin, tout ça. Ok, d'accord. Bon, Du coup, ça fait félicitations, que 4. 4 séances, la réalité des choses, c'est que pour la plupart des gens, ça sera optimal. On a une vie à côté, on a du stress, on a énormément de choses. Et vouloir forcément en faire 5 ou 6 ou 7 parce que X personne le fait, c'est pas forcément ce qui va marcher pour nous. Bon, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Moi, honnêtement, je pense qu'il est naturel. Discipline de fer, passion pour le sport, ça fait très longtemps qu'il s'entraîne. Et quand on a une génétique propice à ce genre de physique, combiné à l'entraînement évidemment pour avoir cette vision esthétique, forcément ça rend mieux. N'oubliez pas que le bodybuilding est une question d'illusion. Si vous avez la masse là où il faut au bon endroit et à l'inverse vous êtes sec aux autres, vous rendrez largement mieux. C'est le même principe qui se passe à chaque fois que je sèche, on me dit t'as pris. Non, j'ai pas pris, au contraire j'ai perdu. Mais vu que ça ressort mieux, c'est beaucoup plus impressionnant. Allez, on passe au suivant. Moi c'est Tom, j'ai 24 ans, 25 en octobre. Voilà, T'es préparateur jeune. physique, tout jeune. Préparateur tout frais. physique? Exactement. C'est quoi la différence entre préparateur physique et coach? Parce que là c'est spécifique tennis, donc je les prépare que D'accord. pour jouer au tennis entre guillemets. Ok. Tu fais du tennis?
De base. J'étais joueur de base. Ouais. Et après, je suis parti aux États-Unis en Ouais. tant que joueur aussi. Et j'ai un peu explosé là-bas. Je suis parti aux États-Unis. C'est littéralement le pays où il y a le plus de stéroïdes, peut-être avec la Thaïlande. Ils ont pas du tout la même culture des stéroïdes là-bas. Il y a une étude qui avait été faite déjà il y a quelques années de ça, je crois que c'était il y a bientôt que 10 ans, où c'était 16% à l'époque, si je ne m'abuse, des étudiants au lycée avaient déjà touché les stéroïdes. Donc imaginez maintenant, j'ai moi-même des amis quand je faisais du foot américain qui sont allés aux États-Unis, je fais pas de dessin sur ce qu'ils m'ont raconté. Maintenant, on va avoir un mec de 14 ans, il va me dire ça fait 10 ans que je fais de la musique. À 15 ans, on a Presque, mais déjà, quand tout le monde me pose la question en disant mais ça fait combien de temps que tu fais la muscu et que je dis 9-10 ans, ils disent mais t'as quel âge? Ouais, Je dis 24, c'est- ils font. Comment Comment ça c'est pas, Il y a t'as un commencé à truc dans la 15 ans, timeline là. il y a- Vraiment, c'est ce qu'ils me disent. Hein. Ils me disent Ouais. mais c'est pas possible. Je dis bah si, on commence tôt. Et... J'imagine. Niveau poids-taille, Je suis à 1,75 à peu Ok. près, 90-91. C'est quand même énorme, plus 16 kilos. On va garder en tête, par exemple, les proportions de Samuel Hartmann sur scène. 1m78, entre 81 et 83 kilos. Alors évidemment, sur scène, il y a plus un pet de gras. Que vous pensez que Samuel Hartmann est nati ou pas, ça reste un autre débat. Mais en tout cas, c'est pour vous donner une idée de ce qui est potentiellement le haut niveau naturel. Pour vous donner mes propres statistiques, là, dans ces photos, alors je suis extrêmement sec. Peut-être pas au point d'aller sur scène, mais je suis très sec. Et je faisais entre 81,5 et 83. Je me souviens plus trop, ça dépend des jours. Mais je crois que je suis descendu qu'une fois en dessous de 82. Mais après, je fais 1m86. Donc forcément, j'ai moins de muscles, surtout que mes quadriceps sont pourris après 3 opérations des genoux. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Moi, je mange Beaucoup trop. ça fait Non, pas pareil. beaucoup trop. J'ai hésité à venir, je me suis dit si je leur dis ils vont péter un câble. Non, en fait, du coup, vu que je travaille dans une salle de prépa physique entre guillemets, déjà je fais les jambes lundi jusqu'à vendredi tous les jours. Comment ça? Ok, donc il y a des gens qui sont amusés à faire ça. Par exemple, Jeff Snippard, il faisait du full body toujours. Alors lui, il fait carrément les jambes tous les jours. Tout va dépendre de ses séances jambes. S'il fait un exercice à chaque fois, bien sûr, il va pouvoir récupérer. Mais ensuite, comment tu peux faire les jambes 5 jours d'affilée? Si tu fais des vraies séances jambes, bah non, il y aura des dégâts musculaires. Et le but, c'est de quand même récupérer, surcompenser derrière. Si tu arrives à ta prochaine séance et que tu as encore des dégâts musculaires, ton corps, ton système nerveux ne sera pas capable de générer suffisamment de force et suffisamment de tension pour avoir des résultats optimaux en hypertrophie. Des études sont amusées à tester des fréquences de 5 fois par semaine, mais il y a des rendements décroissants. 2 fois par semaine sera mieux qu'une fois, 3 fois un tout petit peu mieux que 2, et après... Mais évidemment, il faut adapter le volume. Si vous faites 5 exos 5 fois par semaine, ne rêvez même pas en rêve. Je fais jambes. Il a En gros, trouvé plus fort que lui. en gros, je m'entraîne 3 fois par jour parce que je coupe ma séance du haut du corps en 2 parce que c'est des grosses séances. Ok. Je les coupe en 2, donc je fais moitié du haut du corps le matin, les jambes à mon taf et la deuxième moitié de mon haut du corps le soir. C'est quoi ce train de vie, Ça du lundi au vendredi. J'ai jamais vu Ça du lundi au vendredi et du samedi au dimanche, je m'entraîne que 2 fois entre guillemets. Je pensais qu'il était barge lui, mais en fait j'ai peut-être trouvé plus barge que lui genre. là? Tu te Ouais. reposes jamais en fait. Non, j'ai pas de jour de repos, sauf Non. si vraiment j'ai pas le choix et En tout, t'as combien de séances du coup par semaine? mais du coup 3, ça fait 3 fois pendant 5 jours, ça fait 15 séances plus 2 et 2, ça fait 19. Tu t'entraînes Ouais, 19 fois C'est par plus que semaine. toi toute l'année. Il y a des pros naturels et non naturels, par exemple Mike Israetel et son ami Albert Nunez, qui s'amusent à faire plein de séances par semaine, 11, 12, 13, parce qu'ils vont séparer, par exemple ils vont faire les mollets ou les avant-bras à un autre moment, ou alors juste les ischios le matin et peut-être les quadriceps le soir, mais c'est des petites séances à chaque fois. Lui il nous dit c'est des grosses séances, donc je dois les découper parce qu'elles sont tellement grosses. Quand on a 10 ans de muscu, et qu'en plus, bon, il stocke tout ça, on est très fort. Plus on a d'expérience, plus on est fort, plus on met lourd, plus pour le moindre mouvement que vous allez faire, vous allez générer de fatigue. Parce que vous êtes plus fort, vous savez mieux recruter vos unités motrices, vous savez recruter plus de fibres musculaires. Plus vous êtes fort, plus vous avez besoin de récupérer justement. Alors, s'il me disait je faisais 2 entraînements par jour, mais il y en avait un c'était du cardio ou du technique, pas de souci. Mais là il me dit j'ai 3 séances de muscu hardcore, apparemment parce qu'ils sont tellement volumineuses qu'il faut les séparer. 3 séances de muscu hardcore par jour, tous les jours. Même Arnold ne faisait pas ça, il faisait 2 séances. Je sais, j'ai fait son split, qui est déjà un split totalement ridicule. Faut dire, il n'y a que Arnold qui arrive à le faire, quasiment que à lui, parce qu'à l'époque, tout le monde s'amusait à s'entraîner comme Arnold, et il était évidemment copieusement dopé, et c'était Arnold. Mais d'autres personnes se sont amusées à tester son split, comme Mike Menzer ou Tom Platz. Ils n'ont pas tenu parce qu'ils n'avaient absolument pas la même génétique. Donc déjà, il a une génétique qui est faite pour, c'est-à-dire qu'à la base, c'est plutôt un peu plus fibre de type lente, un peu plus endurant, peut-être moins explosif, moins fort. Probablement qu'il y a une dose d'épigénétique par rapport au tennis, mais Mais tu manges combien de cales par jour pour Je suis écouter un en sport et faire maintien, quatre je suis à 6000. 6000 calories. À 6000 cales, je bouge pas en poids du tout. Bon alors Michael Phelps, il disait qu'il mangeait entre 8000 et 10 000 calories par jour. Il disait 5 à 6 heures de piscine par jour. Oui, c'est possible avec son poids. Si évidemment il fait 3 séances de muscu par jour, est-ce qu'il peut être en maintien à 6000 calories? Oui, je veux bien le croire. Donc là, en gros, si je récapitule, tu t'entraînes 19 fois par semaine, tu Exactement. manges 6000 calories,
Je suis perdu tellement il fait des trucs, gros. C'est sec, t'es en PDC T'es plus sec, 15 t'es en et PDC plus 15 et tu nous dis que t'es naturel. Je pense que c'est la parfaite transition pour voir ton physique. Je suis chaud de le voir ton physique. Allez. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce physique de fils de pute? Je mets ça Mec, là. je suis choc barre là. Je suis choc barre. C'est quoi ce physique? Et 6000 calories, mais c'est comme ça. Bon, avec ce qui s'entraîne. Mec, là, franchement, je suis... Alors, je vais vous avouer, on m'avait envoyé cet extrait-là, un gars que je coach, un ami, parce qu'il connaît personnellement. Il a vu qu'il se faisait accuser d'être non naturel. C'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Et là-bas, je me disais, bah, je vais y aller en mode un peu conflit d'intérêt. J'ai un ami qui m'a dit, il le croit, il est naturel. Il m'a dit, mais moi, je le connais personnellement. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sérieux. Pendant des années, pendant 5 ans, il allait en soirée, pas une goutte d'alcool, il mangeait son Tupperware, etc., etc., etc. Et je me suis dit, ok, très bien, on va lui laisser le bénéfice du doute. Mais là, il y a trop de choses, en fait. Évidemment, son physique est incroyable, il est sec, à PDC plus 16. Est-ce que vous avez déjà vu une personne naturelle qui ressemble à ça? Est-ce que Samuel Hartmann, quand il est sec, il ressemble à ça? À ça, là? Honnêtement, si vraiment t'es naturel, mec, tu fais partie de l'élite, sur élite génétique, genre. Ah oui, clairement. Clairement. Après, il y a du travail, hein. Après, il y a du travail, hein. En fait, ça me fait bizarre de t'entendre dire, ouais, quand t'es naturel, tu peux attendre un peu. Tu Et peux de attendre. voir ce physique en face de moi. Franchement, Mais parce que les gens, ils se limitent beaucoup, tu vois. Ils s'entraînent bien, etc. Je dis pas le contraire, mais ils se limitent à se dire, bah écoute, à maintenant 10 ça fait séances 5 ans. par semaine. Non, Moi, mais j'en tu fais vois, 19. je m'entraîne 5-6 fois par semaine, ce qui est très bien. Ouais. Ça fait 5 ans que j'en fais, etc. Et les mecs, ils se limitent à ça, à se dire, bah, vu que ça fait 5 ans que j'en fais, bah, je suis obligé de me charger parce que je vais stagner. Et moi, maintenant, il y a 5 ans en arrière, tout le monde disait, mais tu sais, maintenant, tu as atteint ta limite naturelle, tu vas stagner. Et finalement, j'ai continué à exploser, tu vois. Il y a du travail, hein. C'est toujours ça. On se limite, on fait pas assez. Combien de personnes je connais hein, qui ont voulu rajouter des entraînements, voulu en faire plus. D'ailleurs, mon ami lui-même qui m'a envoyé ça, par rapport à son rythme de vie, il essayait d'en faire plus. Il a explosé, donc on est passé à 3 séances par semaine. Et là, il a reprogressé. Donc la solution, c'est pas toujours d'en faire plus. Donc oui, on continue de progresser, même après 5 ans de muscu, ça c'est sûr. Regardez, ça c'est moi à gauche en 2009, ça c'est moi à droite cette année. Donc il y a 6 ans d'écart. J'ai dû gagner peut-être 2 ou 3 kilos de muscle. Forcément, j'avais 8 ans de muscu et quasiment 15 ans à droite. J'ai gagné 2 cm de tour de bras durant tout ce temps, un peu de jambes, voilà, un peu de pec, notamment le haut, un petit peu de dos peut-être, et ça s'arrête là. Il y a un moment où je vous le dis les gars, c'est sûr, c'est plus lent, et croyez-moi, je connais des personnes qui essayent, mais après des années qui prennent des coachs, comme j'ai pris des coachs parmi les meilleurs du monde, qui littéralement a fait gagner Olympia, le vrai Olympia à des personnes. Évidemment, on n'a pas tous la même génétique, je dis pas ça. L'excuse du travail, travailler plus, j'en fais plus que vous, nanani, nanana. Même des personnes, comme je vous racontais tout à l'heure, même des personnes dopées, même avec des personnes avec une génétique incroyable. Vous n'allez pas me dire que Mike Menzer et Tom Platz n'avaient pas une génétique incroyable. N'arrivez pas à faire des entraînements de zinzin. J'ai rien contre les mecs qui disent que je suis chargé, etc. Mais je préférais que ça vienne d'une personne qui s'entraîne comme moi et depuis autant de temps. Parce qu'en fait, c'est pas mon physique qui est exceptionnel, c'est entre guillemets la discipline que je mets depuis tant d'années. Ouais. Donc si tu mets quelqu'un à côté de moi qui me dit, bah, écoute, moi aussi je m'entraîne tant de fois par semaine. Mais le problème, c'est que personne ne s'entraîne comme lui. Personne. Déjà, en bodybuilding, qui fait 2 séances par jour. Mike Zaretta, il n'a jamais réussi à décrocher sa carte pro. Arnold, il faisait ça juste au début. Après, il a changé de split. Hein. Il était repassé à 1 fois par jour. Qui fait 3 séances par jour, tellement elles sont copieuses et volumineuses. Et arriver à récupérer qui s'entraîne 19 fois par semaine. Mais l'excuse de la discipline, c'est facile. Je vais vous le dire. Moi, je connais un fake natif. Enfin, je connaissais, c'était à l'époque, il y a 15 ans, qui a fait top 2 en IPF, n'est-ce pas? Donc en powerlifting. Prétendait naturel, il n'était pas naturel. C'est littéralement une des personnes les plus disciplinées que j'avais jamais vues. Le mec, à l'époque, il mettait son réveil à 4 h du mat pour manger une boîte de thon en pleine nuit et se recoucher. Non, les gens pensent que les dopés sont forcément sans discipline et que c'est uniquement pour aller plus vite. Non, non, il y a des dopés, ils ont une discipline de fer. Et c'est eux qui vont le plus loin en général. À part, évidemment, même au niveau Olympia sur scène, vous trouverez des personnes qui mangent des pizzas, mais ils ont une génétique de zinzin. Je sais pas quoi dire, parce que d'un côté, j'ai le témoignage d'une personne qui le connaît, mais de l'autre, personnellement, je trouve que ça fait beaucoup être allé aux États-Unis, 19 entraînements ultra volumineux, PDC plus 16, ultra sec, il a que quelques petits kilos à perdre pour pouvoir monter sur scène et il détruirait absolument tout le monde. Samuel Hartmann, à la poubelle, à côté de lui, je n'en dirai pas plus. Allez, 3e participant. Alors moi j'ai 22 ans, Ok. et je m'appelle Lucas, je faisais du bodybuilding il y a 2 mois de ça, donc je suis monté en compétition à Colmar, Ok. j'ai fait une prépa, donc j'ai fait 3 mois de prépa, et après, ben, du coup après la compétition, j'ai essayé de mettre un terme au bodybuilding du coup. Ouais. Je mets plus en mode hybride, Ok. donc j'essaie un
Molécule. Une nouvelle molécule. C'est sûr. Après, quand on fait une compétition, qu'on est suivi par un coach, si on fait les choses sérieusement, c'est une métamorphose. On est discipliné. Vraiment, on va plus loin. Brandon Curry, Mister Olympia, au début, c'était surtout sa génétique. Il mangeait des pizzas, il faisait n'importe quoi, etc. Et puis un jour, il a décidé d'être vraiment sérieux. Et là, il est devenu Mister Olympia. Ouais, c'est Ouais, vrai les que jambes. Oh waouh, les cuisses, c'est vrai que c'est zinzin. Il a des jambes de fou. Elles sont striées de fou tes jambes. Ouais, ça va. Donc là, en 3 ans de muscu, c'est physique. Donc là, la truc, c'est de se dire, est-ce qu'en 3 ans de muscu, c'est atteignable ou pas? Ah, il a le même temps que moi, quoi. Là, le même temps de pratique que Didou. Ouais, Est-ce que t'estimes avoir ton physique en 3 ans de muscu? Putain, Dylan, t'es pas bon. Franchement. Dans tous les cas, après 3 ans de muscu, oui, c'est évidemment, il fait du sport avant, mais c'est une génétique exceptionnelle. Encore une fois, le développement des épaules, des trapèzes, même les cuisses sont excellentes. En 3 ans de muscu, c'est vraiment incroyable. Il est... Waouh. Wesh, les trapèzes. Les trapèzes, ils veulent dégueuler, il y a des veines sur les trapèzes. Comme la personne qui est passée en 1, t'as les pecs hauts et perchés. Ouais, perché, ouais. Très long C'est ça, buste. c'est ça. Par contre, belle sangle abdominale. Quand t'étais sec, pouvez tu vas voir, avoir de gros abdos. Il y a des points faibles, donc les bras sont moins bien. À l'inverse du bas du corps, c'est cohérent parce que c'est pas en 3 ans de muscu qu'on va avoir un physique, à part si on a une génétique divine, on n'aura pas un physique qui sera équilibré par tout ça. Ça prend du temps de rattraper ses points faibles, etc. Mais c'est vrai qu'il est limite plus sec des jambes que du haut du T'es corps. super Souvent, sec. c'est l'inverse en Ouais, général pour ouais, les gens. c'est vrai. Tu stockes vachement bas du dos, et pourtant ça ne vient pas niquer ta ligne Non, de franchement, ça face. va encore. Ok, donc apparemment il est grand, et moi j'ai le même problème, c'est que je le stocke en bas du dos aussi, mais je suis grand aussi. Peut-être que c'est un rapport. Mais vous pouvez voir également sur les jambes, il y a du gras. Non, mais après, c'est un magnifique physique. Et il n'a pas le même niveau de conditioning que les 2 précédents. Donc forcément, on va être biaisé en se disant, c'est moins impressionnant. Voir aussi un léger retard fessier par rapport au reste des cuisses. Et ça, c'est classique quand on est morphologie buste long. Et tu penses quoi des mecs qui se chargent? Après, ça dépend aussi des raisons. Comme il avait dit aussi précédemment, c'est vraiment pour une raison principale, sur un objectif de compétition. Ouais, se charger sans faire de compète, ça sert à rien. C'est peut-être ça aussi. Moi, je suis pas d'accord, hein, les gars. Je vais vous dire, charger sans faire de compète, ça peut être très bien. Regardez, il y a combien d'influenceurs qui ne font pas de compétition, qui sont chargés jusqu'à la moelle, et grâce à leur physique, qui sont devenus super célèbres sur les réseaux, qui maintenant sont millionnaires et super connus. Ta compète, c'était une compète native ou pas? Parce que moi, j'ai Non, rien en Colmar, compète, souvent, mais- c'est un peu de tout, quoi. Colmar, c'est tout- mélangé Tout est mélangé. C'est ça, un peu de tout, ouais, bien sûr. Ok, d'accord. Ouais, donc il n'y a pas de test antidopage avant quoi. Non, du tout, du tout. Bon, alors il me semble pas qu'ils ont donné son rapport poids-taille, malheureusement, ou alors j'ai pas fait attention, mais la réalité des choses, c'est que en 3 ans de muscu, plus le sport avant, Colmar, voilà, Colmar, qui va faire le top de Colmar en étant naturel? Apparemment ce gars, c'est tout. On va passer au dernier. Moi, Mathéo, Ok, j'ai 22 ans. ok, jeune aussi, putain. Voilà. Combien de temps tu fais de la muscu? Ça fait 4 ans et demi, bientôt 5. En Ok. septembre, ça fera 5. D'accord. Le rapport poids-taille actuel? Là, je suis à 1m79 Ouais. pour 84-85 kg. Effectivement, 22 ans. Il a un sacré yoke, donc les trapèzes, regardez, là, et ça va jusqu'ici, les épaules et tout. PDC plus 5, comparé au plus 15 de tout à l'heure. Hein. Niveau perf, c'est comment? Le petit rire qui Au veut tout bout dire. de 2 ans, j'avais 152 au bench. Ouais, mais là aujourd'hui, t'as combien? Bah, je le fais plus. Ça fait 2 ans que je l'ai pas 152 au bench fait. Ça fait 2 En ans que je l'ai 2 pas ans. fait. en 2 ans de muscu? Voilà. Et j'ai testé 65 là aux haltères au DC. 65? Hier ou avant-hier, ouais. Et ça Et t'as passe? fait combien de J'avais reps? fait 5. 5 reps à 65 kg par main. Bon, on a un titan, hein, 5 reps à 65 par main, c'est exceptionnel. On va voir le développement de ses pectoraux et de tout ça. Et 2 ans pour faire 150 au bench, il a a priori une morphologie nickel pour ça. Ouais, 4 4 ans et demi de 5 ans. muscu, 22 ans, il nous dit qu'il est naturel. Est-ce que, à votre avis, ce physique est atteignable naturellement en 4 ans et demi de muscu? Après, les legs en vrai, c'est le point faible. Je travaille. Ouais, Les, c'est les le legs, point c'est le point faible, faible, ouais, bien sûr. Ça doit être ça, ouais. T'as envie de faire de la compétition? C'est prévu, ouais. Ok, d'accord. T'as un coach? Bah là, jusque-là, non. T'es en Mais train du de coup, j'attaque regarder pour- lundi. Évidemment, les jambes sont en retard, c'est probablement ça qui fait qu'il est pas très lourd. Hein. Moi-même, je connais bien, mes quadriceps sont un point faible. Alors là, sur le haut du corps, que dire? Que dire? Vous connaissez combien de personnes qui ressemblent à ça? T'attaques lundi? Ouais. T'attaques les stéros lundi? Tu veux faire une compétition naturelle, du coup? Oui, WNBF. D'accord, ok. Putain, mais mec, c'est quoi ce physique lunaire? T'as des super belles proportions, hein. C'est vrai? Ouais, elles sont magnifiques. Ça me fait un peu penser pareil, tu sais, un peu dieu grec, un peu, je sais pas Ah, comment mais expliquer, vraiment, genre. mais dans la compète, c'est sûr qu'il va aller loin. Hein. Dans la compète, t'as un, Ouais, t'as un ouais. super bon potentiel pour Les la épaules compète, là c'est qui abusé, débordent. genre. Ouais, en fait, Fais un double biceps?
Mec, waouh, mec, c'est quoi ce physique? Le vacuum. Effectivement, comme ils disent, hein, les proportions sont magnifiques. Alors, c'est une shape très esthétique, c'est super. Le vacuum est très bien maîtrisé, donc il veut faire la compétition. Il est sérieux pour ça, il s'entraînait pour ça. Ça, c'est un physique que beaucoup de personnes aimeraient avoir et même vont se doper pour essayer d'avoir et ils ne l'atteindront même jamais. Je vais pas vous mentir. La combinaison taille fine, cuisse correcte, en tout cas, et le haut du corps, il est extrêmement massif. Hein. Les épaules... Bref, ce X, comme ça, hein, il y a des gens qui vont littéralement tuer pour essayer d'avoir ça, ils n'auront jamais. Mec, t'as une ligne super belle. T'as une super belle... Il me fait un peu penser à Jeff Said. T'arriveras à poser un peu comme un Jeff Said, un peu sur le déco? Il est en V là. Après voilà, regardez, encore une fois, comme je vous disais, le body c'est une question d'illusion. Quand il essaye une pose qu'il ne maîtrise pas trop, ou peut-être qu'il la met moins en valeur, par exemple moi, double biceps, c'est ma pose la plus pourrie, là je suis bien mieux, wow, j'ai l'air stock. Tout simplement, par rapport à nos points forts, nos points faibles. Moi, mes biceps, c'est des points faibles. Eh ben, vous voyez, là, forcément, il est moins impressionnant parce que c'est pas sa meilleure pose. PDC plus 6 sec comme ça en 4 ans de muscu, c'est magnifique. Hein. Ah, le dos bien en V. L'arrière d'épaule, extrêmement génétique. Il y a des personnes qui auront bon s'entraîner toute leur vie et faire une tonne d'arrière d'épaule n'auront jamais ça. D'ailleurs, c'est étrange, c'est que la prise d'anabolisant va faire grossir ce muscle parce qu'il y a beaucoup de récepteurs à cet endroit-là. Les épaules rondes, les épaules en 3D naturelles. Regardez une épaule, voilà. Souvent, ce qui va se passer, c'est le devant qui est bien développé, le côté. Et l'arrière, moi, il est ici. Il est littéralement là. Donc, c'est souvent ça qui va se passer. Mais il y a des personnes, elles ont l'épaule qui est ronde comme ça. Là. De là, ça part, ça vient jusqu'ici. Ça, je vous avoue, c'est probablement la chose la plus suspecte qui soit. Tu veux faire une compétition naturelle, du coup? Oui, WNBF. Malheureusement, une compétition naturelle de nos jours, ça veut rien dire. Parce que dans la plupart des cas, ils sont même pas testés. Parce que ça coûte très cher les tests. Et ensuite, il y a des produits, il faudrait les tester spécifiquement et ça serait très compliqué de les trouver. Et il y a des personnes dont c'est littéralement le job, enfin, ou du moins c'était le job, comme Vigorous Steve. Pendant des années, son métier, c'était de faire des cycles, des protocoles de dopage à des personnes savamment pensés pour que le jour J, ça soit pas détecté. Littéralement, c'était son taf que les gens soient fake nati en compétition. Ne croyez pas trop au conte de fées. Tu penses te charger un jour? Ouais, je pense. Tu Après penses ça, te charger? papa, maman, regardez pas. Désolé, papa, maman, on coupera pas ce passage, mais désolé quand même. Évidemment, il est borderline. Ah, vous savez, c'est toujours épineux, mais moi, je crois trop au bon des personnes. Je suis un peu trop humaniste, mais il me dit, oui, je compte me doper plus tard. Du coup, ma nature profonde, bonne, a envie de croire que du coup, il l'est pas. Il assume qu'il le sera plus tard, mais il y a aussi des personnes qui vont dire ça alors qu'ils vont simplement augmenter les doses. Évidemment, les lignes, l'esthétisme, incroyable. Les épaules sont un très grand point fort, ainsi que, bon, les bras, mais enfin, tout le haut du corps, hein, globalement, c'est un point fort, et surtout ce qui va attirer le regard. Donc, bonnes épaules, les pecs bien larges, les abdos aussi, donc c'est vraiment esthétique, c'est impressionnant, ça attire le regard. Ceci dit, il a quand même des points faibles. Comme je vous le dis, c'est pas évident, nous, quand on a la vidéo, le pump, la bonne lumière, tout ça. Eux, ils les voient en vrai, ils ont un meilleur avis sur la question. Bon, ça ira comme ça parce que ça fait déjà 1 heure que je parle. Ils ont bien trouvé les personnes, hein. Difficile dans la plupart des cas de déterminer. Mes méninges ont vraiment chauffé et honnêtement, les physiques sont incroyables. Honnêtement, je pense que tout le monde pourrait en douter à juste titre. Si je devais dire quelque chose, la personne dont je suis le plus sûr qu'il est naturel, c'est le premier et c'est non pas parce qu'il a une shape de merde, au contraire. Et la personne dont je suis le moins sûr qu'il est naturel, c'est le second. Ça fait beaucoup trop de choses cumulées pour... Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, naturel ou pas. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire également. Et si vous avez besoin de coaching personnalisé, de suivi complet ou de programme personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux ou directement sur mon site allperformance.fr. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.